Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, les États-Unis sont vraiment stressants. Je suis un tout petit peu choqué par rapport à ce qui est arrivé il y a quelques jours. Laissez-moi d'abord vous rappeler que la Constitution des États-Unis octroie le droit à tout citoyen américain, à partir de 18 ans, de s'acheter une arme pour se défendre. Et non pour attaquer. Alors, cela fait en sorte que chaque Américain, il est possible que lorsque vous allez cogner à la porte de quelqu'un, qu'il ouvre la porte avec une arme en main parce qu'il ne sait pas celui qui est venu cogner. Parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas les intentions de la personne qui est en train de cogner à sa porte. Alors, pour se protéger, les personnes viennent souvent ouvrir avec leurs armes à la main. C'est l'histoire de Robert Dodson, un Américain de 52 ans, qui décide d'ouvrir la porte de son appartement parce qu'il a entendu du bruit à l'extérieur et parce que quelqu'un est venu cogner à sa porte. Bien avant d'arriver à la partie où M. Dodson, Robert Dodson, ouvre la porte, il faut déjà restituer les faits. La police du New Mexico reçoit un appel provenant d'un appartement complexe. Et cet appel expliquait qu'il y avait violence domestique. Alors, lorsqu'on parle de violence domestique, la première chose à laquelle on pense, c'est un homme en train de battre une femme. Alors, la police, comme pour tous les appels, la police se dépêche à aller à l'endroit où l'appel a été lancé. Une fois sur place, la police regarde ces informations. La police va cogner à la porte qui n'était pas concernée. C'est-à-dire, la police est allée au mauvais endroit, au mauvais moment, à la mauvaise porte. Au lieu d'aller à la porte qui avait été mentionnée, la police s'était trompée d'appartement. Alors, la façon dont la police est allée cogner à la porte a fait en sorte que M. Dodson, qui dormait avec sa femme et ses enfants, a fait en sorte qu'il se réveille et qu'il prenne son arme pour se dire, mais qui vient cogner à ma porte à 23 heures? Donc, pour se protéger, il prit son arme. Il s'est dit, si ce sont des bandits, je vais me défendre. Alors, il ouvre la porte pour voir ce qui se passe, mais avec son arme à la main. Et la police étant à l'extérieur, n'a pas pris la peine de demander ce qui se passait ou bien qui il était, pourquoi il avait une arme, ou la police ne lui a même pas demandé de jeter son arme. Le premier réflexe que la police a eu à faire ou à avoir, c'était de tirer. Parce que la police avait déjà vu l'arme dans les mains de M. Robert Dodson. La police a ouvert le feu sur lui. L'homme est tombé sur place. Et il est parti comme si c'était hier. Alors la femme, surprise d'entendre des coups de feu, va directement vers la porte et trouve son mari au sol. Alors, elle s'est dit que c'était des bandits, qu'il fallait aussi qu'elle se protège et qu'elle protège les enfants qui dorment. La femme également a pris l'arme qui avait été déposée par son mari, parce que l'arme est tombée lorsque son mari aussi est tombé. La femme a pris l'arme et elle a commencé à tirer à l'extérieur pour dire, si ce sont les bandits, ils vont recevoir cela, parce qu'elle était touchée de voir son mari mort.
Alors, il y a eu un échange de coups de feu également avec la police et la femme. Mais heureusement, la femme n'a pas reçu de balle. Et elle s'est rendue après, lorsqu'elle a réalisé que c'était la police qui était à l'extérieur. La femme s'est rendue. Et c'est après que la police s'est rendue compte qu'elle s'était trompée d'appartement. Qu'elle venait à peine d'abattre un homme qui n'avait rien à voir avec la violence conjugale, qui n'avait rien à voir avec l'appel qui a été reçu par la police. Cette histoire touche au plus haut point, à plus d'un titre. C'est-à-dire, comme moi je suis dans mon appartement, quelqu'un peut cogner à ma porte et je peux prendre mon arme pour aller ouvrir et tout de suite je perds la vie. Et c'est pas la première fois que cela arrive. Je pense avoir déjà raconté une autre histoire semblable d'une policière qui restait dans un appartement complexe. Alors, après son boulot, elle s'est rendue chez elle. Mais, fatiguée, elle se trompe d'appartement. Et elle s'est rendue à l'appartement qui était juste au-dessus de son appartement. Alors, lorsqu'elle arrive à cet appartement, elle trouve que la porte est entrouverte. Elle n'a pas cherché à comprendre. Elle s'est dit, voilà un cambrioleur qui vient cambrioler mon appartement au mauvais moment. Je vais la voir. Et la policière n'a pas compliqué. Elle a seulement ouvert le feu. Pap. Le garçon qui était dans son appartement en train de prendre son bol de céréales est décédé sur place. Les amis, les gens, parfois, lorsque je regarde les choses, je dis, il ne nous reste que la prière. Parce que je ne sais pas, lorsque vous vivez aux États-Unis ou lorsque vous vivez en Afrique, partout ailleurs, vous ne savez vraiment pas ce qui peut arriver. Parfois, vous pouvez vous dire que vous êtes à l'abri du danger, mais le danger peut venir vous chercher. On a toujours dit aux gens qui se baladent beaucoup que lorsque tu te balades, tu vas ramener des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on va dire de quelqu'un qui est chez lui et qu'on vient tuer? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Vous êtes chez vous et vous perdez la vie. Cela m'a énormément touché parce que ça permet de savoir que dans toute société, les choses ne sont pas parfaites. Vous pouvez tomber sur des mauvais policiers très impatients et ils peuvent en finir avec vous. Ces policiers auraient pu se rassurer qu'ils étaient allés cogner au bon appartement ou demander plus de précision. Ou encore utiliser autre chose que le fusil. Et c'est ça le véritable problème ici. C'est vrai que le policier, dans son réflexe premier, c'est de se défendre. Lui, son premier rôle, c'est de se défendre. Il t'a vu avec une arme, il ne va pas venir te demander ce que tu vas faire avec cette arme. Parce qu'il y a aussi des fous qui sortent avec les armes, ils commencent à tirer, même si vous n'avez rien fait. Donc la première chose que la police fait, c'est de se défendre. C'est de se rassurer que ils vont avoir le dessus sur toi. Ils vont faire le premier pas. Parce que s'ils te laissent faire le premier pas, tu peux abattre plusieurs d'entre eux. Donc parfois la police prend d'abord le risque de finir avec toi avant de discuter. C'était l'histoire de Dawson. Tué devant son appartement. Ça va vous faire réfléchir, ça va également me faire réfléchir. Parce que en vivant ici, nous sortons tous les jours, mais nous ne savons pas à quel moment nous allons rentrer. Mais nous gardons seulement notre esprit positif. Parce que c'est ta mentalité qui nourrit ta poche.